également dans le programme des composantes alimentaires. Aujourd'hui, on va parler de la dernière composante et on aura fini avec ce programme. Et là où on a quand même classé les aliments en groupes selon leurs caractéristiques et leur composition chimique. Et la dernière composante, c'est l'eau. Bien sûr, l'eau est une composante alimentaire aussi. Et le corps humain, tous les vivants, hein, d'ailleurs, ils ont besoin d'eau et cette eau, il la reçoit. Donc, nous, on la consomme sous deux formes. Il y a l'eau alimentaire, c'est-à-dire l'eau qui existe dans les aliments. C'est quand on boit du lait, donc il y a de l'eau. Quand on mange un fruit, il y a de l'eau, etc. Donc, cette eau alimentaire, il faut en tenir compte, parce que parfois c'est une quantité qui n'est pas négligeable. Et puis l'eau qu'on boit se forme soit sous forme de boisson, thé ou limonade, jus, etc., ou sous forme eau en tant que telle. Et là, la quantité d'eau, H2O, là, dont le corps a besoin, donc c'est une quantité qui doit être assez suffisante, d'ailleurs assez suffisante, parce que c'est l'eau qui permet d'éliminer tous les déchets solubles du corps, donc surtout au niveau des reins. Donc, et cette quantité, plus elle est suffisante, plus elle est bonne. Donc, donc moins on a d'accumulation de ces composés, des toxiques d'ailleurs, hein, des composés solubles qui sont parfois qui causent un grand problème aussi bien au niveau des reins qu'au niveau donc, des organes. Et il faut éliminer donc, cette eau et ces accumulations toxiques, il faut les éliminer et pour les éliminer, il faut une quantité donc, suffisante. Et il faut boire de l'eau, voilà. Donc, 1,5 litre jusqu'à 2,5 litres par jour. Les gens qui boivent jusqu'à 3 litres, ça dépend donc du poids, ça dépend donc de l'activité de la personne, etc. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent avec activité, ils respirent très fort, ils ont de la sueur, ils perdent de l'eau sous forme de sueur et sous forme de respiration, etc. Bon, ça dépend de l'activité de la personne, mais on retient ce 1,5 litre comme minimum et puis 2,5 litres jusqu'à 3 litres. Les gens qui boivent plus, donc selon la saison, parce que quand il fait chaud, hein, dans les pays où la température arrive jusqu'à 50 degrés, 55 degrés, donc bien sûr, on a besoin d'une quantité beaucoup plus. Donc, l'été, par exemple, l'été dans les pays africains, tout au moins dans mon pays, dans le Maroc, même pays maghrébin, surtout le Maroc, là, on a une température donc, moyenne de l'année autour de 22 degrés. Donc, et l'été, parfois, ça va jusqu'à 40 degrés, dans certaines régions jusqu'à 45, 50. Et puis, dans les régions un peu côtières, il varie de 30, 35. Le mois de l'été, il peut monter jusqu'à 40. Là, c'est une température, bien sûr, là où on peut aller jusqu'à 5 litres. Quand il fait chaud, on peut aller jusqu'à 5 litres. Et il faut boire de l'eau. Il y a un test très simple, c'est qu'il faut regarder, je m'excuse du terme, mais il faut regarder donc, la couleur des urines. Et plus les urines sont sombres, donc la quantité d'eau est insuffisante, est très insuffisante. Et quand vous avez des urines claires, des urines qui ont une couleur un peu légèrement jaunâtre, quelque chose comme ça, donc c'est bon. Parfois, quand on boit une bonne quantité d'eau, là, la couleur des urines, il devient de l'eau. Il devient quand même quelque chose de limpide. Et ça, c'est un test. D'ailleurs, il faut toujours regarder donc, la couleur des urines. Comme vous voyez que c'est brun, comme vous voyez que c'est sombre, donc il faut boire de l'eau. Et cette couleur est peut-être due à un manque d'eau et peut-être due à autre chose, donc pas uniquement à l'eau. Et les eaux, la qualité de l'eau qu'on boit, donc c'est une qualité, donc les gens ils préfèrent les eaux minérales, hein, enfin pétillantes ou minérales, les eaux gazeuses, c'est les meilleures, les eaux gazeuses, c'est les meilleures, et puis les eaux minérales. Et ensuite, c'est les eaux courantes, soit l'eau de puits ou l'eau de la source. Et en dernier lieu, donc l'eau de robinet. Donc, pourquoi? Parce que c'est une eau qui a subi des traitements et c'est une eau qui provient d'une retenue d'eau, un barrage, ou un lac, ou un ruisseau, un fleuve, ou je ne sais pas quoi. Et c'est une eau, bien sûr, qui est provenue d'une eau qui a tout ramassé, qui a ramassé tous les déchets et les contaminants, tous les polluants possibles de la nature. Et surtout, si c'est un courant d'eau qui fait 600 km, là, elle aura accumulé donc tous les déchets donc, des régions par qui ils passent. Et c'est des eaux normalement qui peuvent être contaminées par les rejets industriels. Vous imaginez un rejet, par exemple, nous au Maroc, on a les problèmes des huileries, on a les tanneries, on a les industries chimiques de synthèse et tout. Et
le textile, la fabrication d'électroménagers, enfin, ces fluides de refroidissement, les trucs comme ça. Et vous voyez, là, tout ça, c'est les lavages des voitures. Il y a beaucoup il y a même les abattoirs, les boyauderies, les trucs comme ça. Donc, c'est des polluants, les eaux des hôpitaux et tout ça. Donc, ils ne doivent pas être rejetés normalement dans les cours. Et donc, ils vont être alimentés donc, les points de prise donc, pour la ville. Donc, non, on ne peut pas. Voilà. Mais il se pourrait bien qu'il y a des contaminants, il y a des contaminations, il y a des fuites. Il y a toujours des contaminants, il y a toujours des fuites. Et sinon, donc, cette eau dans la nature, avant d'ailleurs de la transporter vers le consommateur, il faut garantir donc, la qualité. Et la garantie, d'ailleurs, elle concerne surtout les coliformes, les salmonelles, un peu de virus comme le typhus, et puis elle concerne un peu les nitrates, le sulfate nitrate. Bon, on ne dit rien sur les pesticides, on ne dit rien sur les hormones, sur les niveaux d'hormones. On a des articles qu'on a lus les années, début des années 90. Là, on a des articles qui sont faits par des chercheurs français sur les poissons d'eau douce. Là, on a trouvé donc des traces d'hormones, des traces d'ailleurs de progestérone. Pourquoi? Parce que les urines des femmes, dès qu'elles prennent les pilules, peuvent se retrouver donc dans les eaux de chasse. Et les eaux de chasse, si jamais ils contaminent, si jamais ils contaminent donc les eaux là où on fait les prélèvements, c'est la catastrophe. Et puis, on a découvert beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses donc, dans la recherche donc, sur les eaux. On a vu des choses même catastrophiques. Et puis, ces eaux, les eaux, quand elles sont potables, elles sont potables. Une eau de source, une bonne source propre, issue d'une montagne ou dans une région lointaine de la ville où il n'y a pas de contamination. Une eau de source, c'est une eau potable. Et une eau de puits, surtout les puits qui sont loin des villes où la nappe phréatique est encore saine, il n'y a pas de contaminants, il n'y a pas de fuite. Là, c'est une eau potable. Et puis, l'eau, quand elle n'est pas potable, on ne sait pas la potabiliser. Ce n'est pas en ajoutant l'eau de javel, enfin le chlore, ou en l'ozonation de l'eau et tout ça, ça on a traité, on a tué les micro-organismes, puis on a traité. Ce n'est pas ça le traitement. Le traitement, c'est qu'il faut garantir les pesticides. Il faut qu'il soit, cette eau potable, il faut qu'il soit exempte donc, de pesticides, exempt d'hormones et d'antibiotiques, il faut qu'il soit exempt de métallures, il faut qu'il soit exempt de nitrate de sulfate, c'est plutôt les sels nuisibles solubles, d'ailleurs, pas uniquement les nitrates de sulfate, et puis il faut qu'il soit donc exempt de micro-organismes, c'est ce qu'on fait, et puis zéro matière organique. Zéro azote, zéro matière organique. Il ne faut pas qu'il y ait des traces de matière organique dans les eaux. Et puis, pas de matière de suspension, pas de couleur, pas d'odeur, etc., etc. Donc, il faut garantir toutes ces choses-là jusqu'au consommateur. Et pour garantir cette qualité-là, il faut distiller l'eau, c'est tout. C'est le seul procédé qui permet d'obtenir donc, une eau potable. Il faut distiller l'eau, et on ne peut pas. On ne peut pas. Donc, on ne peut pas quand même imaginer un procédé de distillation de l'eau pour obtenir de l'eau distillée. Bon, dans les pays, parce que normalement on tient compte donc, de la dimension, disons, mondiale, donc du YouTube, parce que YouTube, moi je ne parle pas au marocain, je parle à tous les gens qui comprennent le français, donc tout au moins la communauté francophone de par le monde, mais tout au moins donc notre communauté maghrébine qui vit soit en Europe, soit en Amérique. Si jamais ils trouvent ces pays en Amérique, je pense qu'ils ont donc de l'eau distillée. S'ils peuvent trouver donc des bidons d'eau distillée, c'est les meilleurs. Au lieu d'acheter les eaux minérales, qu'ils achètent l'eau distillée et surtout les malades, les gens qui ont l'hépatite B, l'hépatite C, les personnes cancéreuses, et les personnes qui ont une insuffisance rénale, les personnes cardiaques, les personnes qui ont l'hypertension et les personnes qui ont des problèmes au niveau du type digestif, surtout le côlon. Ça, c'est des personnes qu'il faut qu'ils boivent de l'eau distillée. Sinon, ils auront des problèmes parce que l'eau de robinet ne convient plus pour ces malades. Donc, il faut le dire parce que là, c'est des malades qui ne supportent pas une eau javelisée ou une eau ozonée. Et une eau traitée grossièrement, broadly. Donc, il faut, s'ils trouvent cette eau distillée, c'est bon. Sinon, avec l'eau pétillante, l'eau gazeuse ou l'eau minérale, bon, c'est bon. Ça coûte, mais bon, on ne peut rien. C'est aussi un aliment à acheter. Actuellement, de l'eau, c'est l'aliment le plus cher à acheter. Donc, et ça va devenir encore plus cher que les aliments, plus cher que la viande même. Et l'eau, j'ai parlé de l'eau alimentaire qui se trouve dans les aliments. C'est la meilleure qualité de l'eau parce que c'est une eau engagée. Il y a des structures chimiques telles que les minéraux et même c'est un entités là qui retient cette eau. Et puis c'est une eau qui travaille directement dans le corps.
Et puis on a l'eau qu'on boit, c'est une eau qui complète un peu et qui dilue ou qui rejette, permet de laver, qui permet donc d'éliminer donc l'excès de ces déchets solubles, surtout les sels. Donc on a l'eau de la mer, on ne sait pas faire grand-chose de l'eau de la mer, et l'eau de la mer, il y a une concentration saturée en sel, et Dieu a créé cette concentration saturée en sel parce que les océans et les mers, ils bouffent tout, ils digèrent tout, ils mangent tout. Tous les micro-organismes et toutes les choses donc, qui sont rejetées dans ces mers, ils sont cuits, ils sont morts. Donc, parce que c'est une concentration de sel tellement forte qu'ils tuent tout, sauf les animaux qui vivent et les plantes qui vivent dans ces océans, parce qu'ils sont d'ailleurs halophiles, hein, ils supportent donc un salage élevé. Et puis, on a cette eau de mer, on a un procédé, on a une invention, on a une découverte là-dessus, et on a un procédé qui permet d'obtenir une eau comestible, une eau potable à partir de l'eau de mer. Et ce n'est pas l'osmose inverse. Je redis, ce n'est pas l'osmose inverse, parce que pour nous, l'osmose inverse, c'est une technique dépassée, c'est une technique des gens, d'ailleurs de l'époque, disons, primitive. Et il y a des procédés actuellement qui comptent beaucoup, sont plus intelligents, plus simples et moins chers que l'osmose inverse. L'osmose inverse, on vend la machine, donc les pays d'ailleurs qui ont un manque d'eau, et on vend cette machine très chère, et puis on continue à vendre ce qui suit. Donc on a un procédé, on a une découverte actuellement, d'ailleurs le brevet est déjà déposé, on a une patente, donc on sait donc obtenir une eau potable et une eau même médicinale, hein, une bonne eau à partir de l'eau de mer par un autre procédé qui n'est pas l'osmose inverse. Et puis, on a les eaux de pluie qui sont aussi des eaux très bonnes pour la consommation en condition que le ciel ne soit pas pollué, ne soit pas contaminé, parce qu'il y a des gaz à effet de serre comme le SO2, comme le gaz carbonique, etc., comme les dioxines et tout ça, hein, les gaz de réfrigération et de congélation, hein, les frayons de réfrigération et tout, et les gaz de nettoyage, l'éthylène et tout ça, là, c'est des gaz donc, qui montent dans des hautes altitudes. Et puis, les premières pluies sont toujours des pluies acides, surtout les régions où il y a beaucoup d'industrie, où il y a les réacteurs nucléaires. Là, c'est des pluies qui sont catastrophiques et c'est des pluies qui peuvent tuer les cultures parce que c'est des pluies acides, parce que c'est des pluies contaminées. Et puis, les régions comme nous, l'espace maghrébin, il est encore moins pollué, surtout les régions lointaines et les régions montagneuses, on en a moins, à part quelques poussières parfois et des courants d'air qui proviennent des grandes villes. Sinon, on a encore un ciel propre et puis on peut récolter l'eau de pluie parce que c'est une eau pratiquement distillée, il n'est pas pollué, il n'est pas contaminé, c'est pratiquement une eau distillée, mais il faut la collecter proprement et convenablement, il ne faut pas la polluer, il ne faut pas qu'il soit en contact avec le sol ou avec quelque chose de soluble. C'est une bonne eau, l'eau de pluie, c'est une très bonne eau de consommation si on peut la récolter et si on peut la collecter plutôt, si on peut la collecter et si on peut la stocker. Là, on peut s'en servir. Donc, et avant, les Marocains, ils avaient les Marocains, avant, ils avaient un plan au moins pour vivre, ils se débrouillaient pas mal. Actuellement, on ne se débrouille plus. Hein. Ils se débrouillaient pas mal, pourquoi? Parce qu'ils collectaient les eaux de pluie et les stockaient. On creusait des trucs là, qu'on appelle khottara, on creusait ces puits-là, où on stocke l'eau, et cette eau-là, elle sert donc aux travaux ménagers, on sert à laver les vêtements et à laver la vaisselle et tout ça, et on travaille avec. C'était une économie d'eau. Maintenant, on est sous-développé par rapport à l'époque où on collectait l'eau de pluie. Malheureusement, c'est comme ça, en temps vers ou je ne sais pas. Et on a ces eaux de pluie. Et puis, les eaux de pluie sont pratiquement de l'eau distillée et la qualité de l'eau actuellement compte beaucoup plus que la qualité des aliments. Et il y a des maladies qui proviennent de l'eau beaucoup plus que les maladies qui proviennent des aliments. Si on a une eau polluée, surtout les cancéreux, qui boivent des eaux contaminées par les métaux lourds ou par le plastique ou par certains gaz solubles, etc., ça, c'est des choses qui vont aggraver donc, le traitement. Donc, les gens qui subissent la chimiothérapie avec un régime alimentaire qui n'est pas changé, puis avec une eau de robinet, j'avais les yeux, je ne sais pas contient quoi, hein, mais ils peuvent avoir des problèmes. Donc le traitement peut être retardé, le traitement peut ne pas donner donc un bon rendement, peut-être à 60 ou à 50%, à cause d'ailleurs des choses que le malade ingère dans l'alimentation et aussi dans l'eau, dans les autres boissons, pas uniquement l'eau de boisson, mais les liquides là qu'il consomme. L'eau, c'est un liquide, hein, c'est un aliment liquide, c'est
liquides qui solubilisent tout ce qui est soluble, notamment les électrolytes et les électrolytes forts qui sont les sels. Et se contaminent vite. Toutes les choses solubles elles passent tout de suite et puis on ne sait pas les récupérer. Hein. Une chose est soluble dans l'eau, elle disparaît, donc on ne sait plus. Donc, et puis c'est ça la pollution de l'eau, la perte d'eau, c'est actuellement avec cette pollution qui augmente d'une manière catastrophique et d'une manière d'ailleurs qui fait peur. Actuellement, la pollution de par le monde, avec le manque d'eau d'une part, et puis la pollution des eaux d'autre part, on sera entre les deux et on ne va pas pouvoir vivre dans le siècle, la fin de ce siècle, on ne saura pas vivre sans l'eau, parce qu'on sait vivre sans aliments pendant un temps, mais on ne sait pas vivre sans eau, parce que pas uniquement pour la consommation, mais aussi pour les utilisations. Si on ne peut pas se laver les mains, on ne peut pas vivre, c'est difficile de vivre avec ça, et il faut en penser, il faut avoir au moins, tous les pays d'ailleurs, hein, tous les pays doivent avoir un plan eau, et une stratégie eau, et une politique eau. Et les pays d'ailleurs qui sont trop lésés, donc ça va des pays du Golfe, donc les pays du Golfe, ça parce qu'il y a moins d'eau. Et les pays du Maghreb ils suivent, hein, attention, on a des problèmes, on commence à avoir des problèmes d'eau. Hein. D'ailleurs, le Maroc, on ne sent pas encore la pénurie, mais on a une pénurie dans la région du Nord. Et puis, les Européens actuellement avec la pollution, surtout les cours d'eau avec la pollution, mais ils ont une pluviométrie très forte, ils peuvent donc se débrouiller, mais attention, la pollution actuellement en Europe, la pollution, il va donner une eau qui n'est pas comestible ou une eau difficile. Hein, on va quand même dépenser beaucoup de sous à traiter cette eau et à la rendre potable. Et l'eau, le problème de l'eau contient beaucoup plus. Moi, je suis de l'équipe, hein, je suis donc des chercheurs là qui donnent le signal d'ailleurs là. On publie chaque année 2, 3, 4 fois d'ailleurs hein, pour prévenir donc, les gouvernements à se réveiller et à faire quelque chose donc, pour cette eau parce qu'on peut bien, disons, s'en passer des choses là qui ne peuvent pas toucher notre vie directement, comme les choses donc, quand on s'en sert dans la nature, mais on ne peut pas s'en passer de l'eau. L'eau, c'est beau, ça va être la chose la plus chère et ça va être la chose d'ailleurs la plus stratégique, disons, à partir d'ici 20-30 ans. L'eau sera donc l'outil le plus stratégique de par le monde et attention, il peut inciter à des combats entre les pays parce qu'il y a des courants d'eau qui traversent 3 ou 4 pays et il y aurait beaucoup de problèmes. Donc il faut avoir un plan eau, il faut songer, et il faut mettre sur place donc une politique et une stratégie d'ailleurs qui fait que chaque pays doit d'ailleurs entretenir ses réserves en eau et il doit quand même diminuer au moins la pollution, diminuer au moins. Il ne faut pas aller salir donc cette eau, la polluer, la rendre d'ailleurs non potable ou non comestible. Bon, on aura fini avec donc, les composantes alimentaires, donc c'est la dernière. On va peut-être commencer un autre programme. On a déjà commencé un qui s'appelle Bien-être, et puis on aura un autre programme là qu'on va nommer nutrithérapie, donc l'utilisation des aliments à des fins thérapeutiques et comment. On va aussi donc commencer un nouveau programme, Inch'Allah. J'espère bien donc, que les gens aient une idée au moins, ayez l'idée, c'est tout, hein, on vous demanderait, ayez l'idée au moins, il faut que vous sachiez ces choses-là, etc. Et à un autre épisode, Inch'Allah, salam alaikum.